Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va attaquer le chapitre numéro 5, leçon de réaction chimique. Alors, euh, situation de départ. Dans notre entourage, on assiste à un très grand nombre de transformations de la matière. Ces transformations diffèrent selon la nature du cours de mise en joue et selon les conditions dans lesquelles on se place. Ce sont soit des transformations physiques ou des transformations chimiques. Comment différencier une transformation physique d'une transformation chimique? Alors, dans cette leçon, on va voir la différence entre une transformation chimique et une transformation physique. Lors d'une transformation physique, une substance donnée change d'état physique sans modification de la nature des molécules mises en joue. Lors d'une transformation chimique, des substances qualifiées de réactives sont consommées pour donner d'autres cours pour appeler produits. Les molécules constituant ces substances sont modifiées. Et tout d'abord, on va modéliser une transformation. On va comprendre comment modéliser une transformation physique, soit et chimique. La figure ci-dessous, dans une transformation physique de l'eau, de l'état liquide à l'état gazeux, on a le changement d'état. Alors, observez bien les molécules de l'eau dans la première transformation, H2O liquide et H2O gazeuse. Pas de variation au niveau des molécules et des atomes. On va faire une petite conclusion. Dans une transformation physique, les molécules d'une substance sont conservées entre l'état initial et l'état final. Nous allons voir modélisation d'une transformation physique et pour cela, on va voir modélisation d'une transformation chimique. Lors de la combustion du carbone dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone. Alors, le carbone a une atome de couleur noire, plus deux atomes de dioxygène, c'est le dioxyde de carbone, plutôt dioxygène dans dioxyde de carbone. On va lire une petite conclusion. Dans une transformation chimique, les molécules d'une substance ne sont pas conservées entre l'état initial et l'état final. Dans une transformation chimique, l'état initial et l'état final sont différents. Et pour cela, on va lire une notion de la réaction chimique et on va commencer par une petite expérience. Réaction entre le fer et le soufre. On brûle le mélange de l'émail de fer, du soufre avec la flamme du bec Bunsen, comme vous avez observé dans le document. Et nous allons voir des observations. L'incandescence se propage, on obtient un solide noir, grisâtre, pareux et friable, non attiré par une aimant. Ce solide est appelé sulfure de fer. On va attaquer en conclusion. Le produit obtenu ne renferme plus de fer, c'est un nouveau courbe. C'est le solide noir. Réaction entre le fer et le soufre donne le sulfure du fer de formule FeS. On écrit le bilan de cette réaction de façon suivante. Fer plus soufre donne sulfure de fer. On va faire deuxièmement une expérience, combustion du méthane. On réalise l'expérience suivante, comme vous avez observé dans le document. Des observations. Et se forme l'eau et se forme le dioxyde de carbone. Bien. Conclusion. La combustion du méthane dans le dioxygène est une transformation chimique. Le bilan de cette transformation est donc méthane plus dioxygène plus l'eau plus dioxyde de carbone. C'est une transformation chimique. On va faire une petite comparaison entre l'état initial et l'état final. On appelle l'état initial du système chimique l'état de ce système avant la transformation. Et on appelle l'état final du système chimique l'état de ce système après la transformation. On va attaquer une petite définition de la réaction chimique. La transformation chimique est due à la réaction chimique entre les réactifs. Une réaction chimique décrit une transformation chimique entre un état initial et un état final. On peut donc dire que la transformation chimique est modélisée par une réaction chimique.